Salut, hello, salam alaikum. C'est quoi les ressemblances entre l'islam moderne et l'islam radical, et quelles sont aussi les différences entre ces deux genres d'une seule religion en fait, qui est l'islam, mais le point de vue et l'attitude, elle n'est pas... Elle est ou elle n'est pas, c'est-à-dire... On commence par les différences ou par les ressemblances. Par exemple, l'islam moderne et l'islam radical partent d'un point. Il faut avoir les 5 piliers de la croyance et les 5 piliers de l'islam. Ces deux genres de musulmans, les musulmans modernes et les musulmans radicaux, ont tous les deux confirmé ces 10 piliers. C'est quoi ces 10 piliers? Les 5 piliers de la croyance, c'est de croire en Dieu, croire en ange, croire en prophète, croire au livre saint, croire au jour de la résurrection. C'est pas résurrection, ça c'est chrétien, le jour de l'apocalypse, on va dire, le Némésis, et de croire aussi au hasard. Ça, c'est les 5 piliers de la croyance. Les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? C'est prononcement de la shahada, de dire il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed c'est son prophète, et son serviteur ou son messager. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est l'aumône, c'est le zakat. L'aumône, c'est donner de l'aide à ceux qui en ont besoin. Donner à manger à celui qui a faim, aider, donner un petit billet à celui qui a besoin de l'argent pour s'approprier un petit vital, ou verser un fonds à une association, etc. C'est-à-dire, c'est pas de la charité, c'est de l'aumône. C'est-à-dire, c'est le riche qui propose d'aider celui qui en a besoin. C'est-à-dire, voilà. La charité, c'est autre chose. La charité, c'est le vice-versa. C'est de demander ce qui est nécessaire pour autrui d'une façon à lui faire une supériorité, un orgueil de bourgeoisie, etc. Ça, c'est le troisième pilier, al-zakat. Le quatrième pilier, c'est de jeûner, je crois. Non, de jeûner. Siyam, de jeûner Ramadan, voilà. Il y a même qui disent il faut jeûner Ramadan, il faut jeûner le jeudi et le lundi, par sunnah au prophète Mohammed. Et le cinquième pilier, c'est de partir à la Mecque, en Hajj. Mais ça, c'est pas nécessaire si tu n'as pas 3 000 euros, 2 000 euros, je sais pas combien ils mettent le visa et le transport par avion pour l'Arabie Saoudite pour tourner à la Mecque, faire le nécessaire, le manasik, comme on dit. Le manasik, c'est quoi? C'est les arguments pour mettre Dieu d'accord sur ton hajj. Donc ça, c'est les 5 piliers de l'islam. L'islam radical et l'islam moderne se les confirment toutes les 10. Donc ça, c'est le point de ressemblance. Le point de la différence, c'est que l'islam moderne ou les musulmans modernes ont compris et appliquent beaucoup les 5 premiers piliers qui ont un rapport avec la religion chrétienne et la religion juive.
c'est-à-dire les 5 piliers de la croyance. Et il se force, il se donne dedans. Mais l'islam radical, il se force autrement dit sur les 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire quand tu fais les 5 piliers de la croyance que j'ai cités auparavant, et tu es convaincu, tu as des amis qui sont comme toi, des amis que tu cohabites, tu coexistes avec eux, par exemple en Europe, en Amérique, en Asie, ou en Afrique, partout. Tu as un amour pour un humain qui est comme toi, qui fait les 5 piliers de la croyance. Il croit en Dieu, il croit en prophète, il croit en livre saint, il croit aux anges, il croit au jour de Némésis, et il croit aussi au hasard. Tu te sociabilises plus avec lui si tu es musulman moderne, tu te sociabilises plus avec cette communauté. Mais quand tu es islamiste ou musulman, voilà, où tu pratiques un islam radical, tu te focalises sur les 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire, tu prononces la shahada devant tout le monde, tu la caches jamais, elle est comme une clé de ta voiture ou ta maison ou ton empreinte sur ton téléphone ou ton mot de passe sur ton ordinateur. Tu fais la salat, la prière, chaque jour, 5 fois par jour, avec le wudu, et à chaque fois que tu te salis, tu fais le wudu, le grand wudu, tu te douches, tu fais tes ablutions. Et Somme, qui est jeûne et ramadan, chaque ramadan tu jeûnes et tu jeûnes même lundi et jeudi. Et le 4e pilier, c'est la zakat. À chaque fois que tu touches un petit salaire, tu consacres 20%, 30% pour les gens qui en ont besoin. À chaque fois que tu prépares quelque chose à manger, tac, tu sens sur la maison de ton voisin qui en a besoin de manger, qui est faible. À chaque fois que tu achètes des vêtements nouveaux, les vêtements anciens, tu les laves, tu les plies, tu les mets dans un sac à dos, tu donnes à celui qui dort dans la rue, le clochard ou celui, etc., etc. Et tu t'intègres une société qui a l'infrastructure et l'administration qui envoie les gens en Hajj à l'Arabie Saoudite. Tu t'intègres, tu caches l'argent, si ton intention, si ton objectif de faire le 5e pilier de l'islam qui n'est pas nécessaire d'ailleurs, qui n'est pas obligation, si tu en as les besoins, Hajjul Bayti, liman istata'a ilayhi sabila, ça veut dire celui qui en a les possibilités de l'atteindre par route, c'est-à-dire par avion, par chameau, par voiture, par la Tunisie, Égypte, Irak et Arabie Saoudite, par exemple, ou par bateau, la Méditerranée, ou par la Turquie, tu descends, ou l'Inde, ou Madagascar, tu montes. Donc, voilà. Et il n'y a aucun chaotique, il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune... C'est comme si tu dis, ouais, moi, j'aime. Tu rentres dans un magasin de vêtements, tu dis avec ton pote, tu dis, les deux vous avez de l'argent, la même somme, 200 euros, 200 euros. Sauf que tu rejoins pas ton ami, ton pote ou ton frère sur un truc. Toi, tu choisis Lacoste, lui, il choisit Sergio Tacchini. Chacun son truc. Ça veut pas dire que vous ressortiez pas chacun son sachet, heureux de porter un survêt et tout. Non, c'est ton choix. Toi, c'était Sergio Tacchini, lui, c'était Lacoste. C'est tout. L'islam radical et l'islam moderne, ça a les mêmes points forts. C'est les deux, ils rentrent dans le paradis. Sauf la spiritualité qui change. C'est-à-dire quand tu prends une attitude
de faire la salade, de te consacrer pour beaucoup de choses, par exemple le jeûne et tout. Je vous ai raconté. Donc quand tu es islam radical, tu as une attitude un peu choquante. C'est-à-dire tu es choquant, tu es choquant. Tu es choquant, pas pour les musulmans comme toi qui ont un islam radical, mais par contre, des musulmans modernes qui sont amis avec des juifs et des chrétiens. Donc des juifs et des chrétiens, tu sais que ça tisse, ça boit de l'alcool. Ça fait pas ramadan, ça fait des choses que les musulmans modernes, comme la diaspora par exemple, ou il y a des pays qui, qui sont comme ça, qui sont en majorité et pratiquent l'islam moderne, comme la Turquie, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ah, le Sénégal, je crois qu'ils sont islam radical. Ça, par contre, c'est un choix. Et ce choix, il diverge. Il diverge. L'islam radical, dans l'attitude, et dans sa façon de se faire transgresser et de sa façon de rebeller quelque chose, sa façon de vivre, c'est-à-dire c'est pas facile pour un chrétien ou un juif de faire la salade 5 fois par jour. À chaque fois les ablutions, à chaque fois, hop, 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 hop. C'est pas facile pour quelqu'un qui boit, qui tisse ou qui fume ou qui prend des cachets de jeûner Ramadan, par exemple. Par exemple, celui qui a un tatouage, par exemple, il ne peut pas aller au Hajj. Ça ne veut pas dire qu'il ne rentre pas au paradis. Dieu nous a dit que chaque communauté, elle va avec son prophète. Les Juifs, ils vont avec Moïse, et Abraham, et Ishaq, et Ismaël, et Jacob, je ne sais pas quoi, Jacob. Les chrétiens, ils vont avec Jésus et Marie. Et les musulmans, ils vont avec Mohammed. Le paradis, voilà, c'est pour tout le monde. Il est pour tous les croyants, surtout qui croient aux 5 piliers. Ça, par contre, pour les musulmans modernes, c'est pas un complexe. C'est pas une fermeté. Ce n'est pas un obstacle. Au contraire, ça, c'est une liberté commune de dire voilà, point d'interrogation, pourquoi les musulmans radicaux sont comme ça, dans leur mode de vie, ils mettent la barbe, et ils rasent un peu la moustache, par sunna, ils font toujours la salade, toujours fidèles à la mosquée, ils vivent simplement, ils ont de la thune, ils versent pour l'Arabie Saoudite, le pays le plus riche au monde, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc, ils trouvent ça un peu xénophobe. Mais par contre, de l'autre côté de l'islam radical, les musulmans radicaux, comment leur point de vue, c'est quoi à propos des musulmans modernes? Ah non, laisse-le. Ne lui dit même pas qu'on va à la prière, à la mosquée de ce quartier, parce que lui, il est toujours bourré. Voilà. Et il sait pas que le tatouage, il est... C'est grave, il est tatoué. Ça, c'est la discussion, par exemple, entre musulmans radicaux. Mais la discussion courante entre musulmans modernes, mais non, qu'est-ce que tu crois, toi? On va tous au paradis. Laisse. Donc, ces deux pôles font une divergence choquante à propos de l'islam. Arrêtez de distinguer les musulmans, car les musulmans sont nés une communauté, la plus grande communauté au monde, c'est les musulmans. Ce qu'il faut, c'est de annuler la xénophobie et se mélanger avec la façon de vivre et de respecter chacun. Par exemple, si tu as un frère ou un cousin ou une soeur dans la même maison qui fait un islam radical, s'il te plaît, ta bouteille de whisky, ta bouteille
de pastis, tu te la tapes dans un hôtel, loin. Tu te la bourres. Et quand tu es conscient, tu rentres à la maison. Avant de rentrer à la maison, on va faire un hammam ou une douche privée. Je sais pas quoi, 30 dinars la douche. Tu te, te prépares pour entrer dans une maison où il y a des personnes qui pratiquent l'islam radical. Ça, c'est pour un point. Le deuxième côté, pour le musulman radical, son rapport avec les musulmans modernes. Quand tu vois quelqu'un qui boit ou qui est ami avec soi-disant un chrétien ou un juif, va pas recruter ce musulman moderne par fraternité pour monter un complot contre les autres. Ça se fait pas, c'est pas des manières, ça. Tu lui dis pas, ouais, toi, tu es marocain, moi je suis algérien, vas-y, laisse-le hadak, c'est un zamel, c'est un gaouli, il n'est pas circoncis, laisse-le, on va le, si d'or, on va lui piquer, si 600 euros, ses cartes bancaires. Ça se fait pas. Parce que celui que tu traites de zamel, de gaouli, il peut aller à l'église, prier Marie et Jésus, que tu auras un malheur toute ta vie, et tu l'auras ce malheur. Parce que lui, il y croit, il va au paradis. Si tu dis, ouais, ce juif, je le hais, vas-y, mets-lui une claque, une balayette, on va lui taper jusqu'à que sa kippa, elle va s'arracher. Là, ça se fait pas. Parce que ce juif, il t'a jamais harcelé. T'as vu que t'es pauvre, que t'es malade, que t'as plein de défauts. Il t'a jamais balancé à qui que ce soit. Il sait que ça, c'est un truc qui vexe. Les juifs sont riches, les juifs. Mais pourquoi ils ne se moquent pas des pauvres, ils ne se moquent pas des faibles? Parce que eux-mêmes sont des faibles. Ils ont été touchés par les nazis en Allemagne, ils ont été touchés par les terroristes, qui ne sont pas des musulmans, ces terroristes, c'est des militaires, c'est des nationalistes. De là, de partout. Ils ont été touchés jusqu'à ils étaient juifs. Donc, il ne faut pas diviser un royaume pour le détruire. Je dis pas que on est tous des Arabies Saudites. Les Arabies Saudites, ils ont de l'argent, mais ils commencent pieds nus, avec un camis. En chameau, il va ouvrir une ville. Regardez Dubaï, comment elle était bâtie. À l'époque, on ne savait pas. Ils étaient normaux, ils buvaient du lben, ils avaient des dates, des tomates et tout. Ils étaient simples, les yeux comme ça, ils rigolaient, tu les vois, tu dis, ah, ils ressemblent à des Indiens, ceux-là, ceux de l'Inde. Mais, tac, 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 Dubaï, elle est montée, la plus belle ville du monde, la plus bourgeoise ville du monde, c'est Dubaï. Elle est montée comme ça, comme les Africains se reproduisent trop, et les Européens sont intelligents, les Américains sont des blagueurs, et ben les Arabes, ils ont la faculté de toucher au commerce, aux finances. C'est-à-dire, si tu polémiques contre les musulmans modernes, les musulmans radicaux, d'où ça vient cette polémique? Ça vient que le sang arabe est divisé par deux, les juifs et les musulmans. Tu sais que les musulmans et les juifs sont de la même famille. À couramment majoritaire. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du prophète Mohammed, la Mecque, ça appartenait aux Juifs. Mohammed, quand il a reçu le Coran comme méditation par Dieu, l'ange Gabriel, il avait un œil, une oreille et une partie du cerveau pour les Juifs. Car ils étaient ses voisins, ils étaient sa famille, ses cousins, c'était de la même ville. Et l'autre côté, il était pour les frères musulmans. Donc voilà, il a projeté son cœur pour l'islam
et de dire que voilà, les frères musulmans, voici que le Coran, le Saint-Coran, c'est un livre saint et je suis prophète, le dernier des prophètes, etc. Je m'appelle Mohammed et tout. Donc les musulmans, ils ont dit un prophète arabe, un livre saint en arabe, un message à passer à toute l'humanité. Mais c'est ça qu'on cherche, nous. On est un petit village, on a subi l'injustice, on se prosterne pour des statues, pour des trucs qui n'ont pas d'importance. Donc ça existe. Ils ont remarqué que le prophète Mohammed, il avait une gaieté et une, une attitude sacrée. Et là où il était, il y avait des anges. Son attitude était, comment dirais-je, bénéfique, c'est-à-dire saint. Il est saint. Tu rassembles tous les marabouts, les sorciers, ils ne peuvent pas toucher au prophète Mohammed par un minuscule malheur. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, il avait Dieu, Allah lui a dit Mohammed, oh Mohammed, lis. Il lui a appris à lire. Après, il a projeté le Coran en message à toute l'humanité. Et c'est comme ça que les musulmans sont devenus une majorité. Donc, il lui a dit, Mohammed, moi, Allah, je suis le créateur de ce monde et crois-le que ma religion, moi, Allah, c'est l'islam. Donc, la religion de Allah, c'est l'islam, jusqu'à maintenant. Malgré qu'il accepte les autres prophètes et tout, parce que eux, ils se sont précédés, Mohammed. Ils avaient Daoud, ils avaient la Torah, Jésus, ils avaient l'évangile, etc., etc. Moïse, les 10 commandements, et Mohammed, le Coran. Il y a, Dieu, il dit dans l'islam, dans le Coran, il dit, il y a ces prophètes que je te cite, il y aura d'autres prophètes que tu ne sauras pas. Tu ne le sauras pas. هناك رسل قصصت عليكم وهناك رسل لما أقصصها عليك. C'est-à-dire, les prophètes sont parmi nous. Toi, moi, l'autre, de l'autre village, de l'autre nation, de l'autre coin du monde. Les prophètes, ils sont pleins. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils le sont. Juste à préciser, il y a une différence entre un prophète et un saint. Un prophète, c'est un messager qui a eu un livre saint à faire passer comme message. Et un saint, il est protégé par Dieu, il a des attitudes avec des anges, il est préclamé de rentrer au paradis à vie, sans châtiment. Voilà. Ça, c'est les saints. Les prophètes, je vous ai raconté. Voilà, c'était le message que je tiens à vous faire passer. J'espère que le message est passé sans aucun mépris, sans aucune rancune, sans aucun remords, sans aucune désagréabilité, sans aucune haine, sans aucun piston à quelques-uns et d'autres une injustice ou sans aucun manque de respect, sans aucun. J'espère que ce message est passé et merci. Voilà. Salam alaikum, ma salam.